pensez à la dernière fois que vous vous êtes posé pour un bon repas chaud. Vous avez sûrement remarqué une petite salière remplie de minuscules grains noirs juste à côté du sel. Quand vous en saupoudrez sur votre assiette, une odeur piquante et épicée se diffuse. Cette poudre sombre apporte un piquant qui rend chaque bouchée bien meilleure. C'est tellement courant aujourd'hui qu'on oublie souvent à quel point c'est exceptionnel. Pourtant, il y a des milliers d'années, cette simple épice valait autant que de l'or pur. Pour découvrir sa véritable origine, il faut remonter le temps vers un endroit magnifique et brûlant. L'histoire du poivre a commencé dans les jungles pluvieuses du sud de l'Inde, le long de la côte de Malabar. Les habitants locaux ont découvert une plante grimpante qui produisait de petites baies vertes à l'ombre. Ils ont vite découvert le secret de ces petits fruits. En les faisant sécher sous le soleil brûlant, ils devenaient noirs et épicés. Cette épice était super importante parce qu'elle améliorait le goût des aliments et se conservait longtemps. Pendant des milliers d'années, les agriculteurs ont travaillé dur pour cultiver ces petites graines. Finalement, des marchands venus de terres lointaines ont entendu parler de cet or noir et ont voulu l'acheter pour leur roi. C'était le début d'un très long voyage à travers le monde. Plusieurs siècles plus tard, le puissant empire romain est devenu la force la plus influente du monde antique. Leurs terres s'étendaient des collines froides de Bretagne aux sables brûlants d'Égypte. Les Romains étaient très curieux des trésors trouvés au-delà des mers. Ils voulaient les plus belles soies et les bijoux les plus magnifiques pour décorer leurs maisons. Pourtant, il y avait un produit venant d'Orient qu'ils désiraient par-dessus tout. Ce petit trésor, c'était le grain de poivre noir des jungles humides d'Inde. C'est vite devenu le symbole de leur puissance et de leur influence incroyable. Pour les riches citoyens de la bouillonnante ville de Rome, la nourriture était bien plus qu'un simple moyen de survie. Manger était un véritable spectacle destiné à impressionner les amis et les rivaux. Les familles riches organisaient d'énormes fêtes où elles servaient des tas de plats exotiques à leurs invités. Elles utilisaient une quantité massive de poivre pour donner à la viande et aux légumes un goût vif et excitant. Comme le poivre venait d'un pays situé à des milliers de kilomètres, en utiliser était un signe évident de réussite. Un hôte qui servait du poivre disait au monde qu'il possédait une grande fortune et des relations très importantes. Le voyage pour ramener cette épice sombre jusqu'à la capitale romaine était incroyablement long et rempli de dangers. Les marchands devaient traverser de vastes déserts et naviguer sur des eaux agitées pour atteindre la côte sud de l'Inde. Comme le voyage durait des mois et demandait beaucoup de courage, le prix du poivre restait extrêmement élevé. En fait, le poivre était si précieux qu'on le gardait souvent dans des coffres forts, comme l'or ou l'argent. Seuls les marchands les plus prospères pouvaient s'offrir de grandes quantités de ces petites graines noires. Pendant de nombreux siècles, le poivre a été l'ingrédient le plus cher de toute la cuisine romaine. Un Romain très célèbre nommé Apicius a écrit un livre rempli de recettes pour les riches. Dans cet ouvrage ancien, il incluait du poivre dans presque 9 plats sur 10. Les Romains n'utilisaient pas seulement le poivre sur la viande ou le poisson comme nous le faisons aujourd'hui. Ils en ajoutaient aussi aux fruits sucrés, aux gâteaux au miel et même dans leur vin rouge. Ils pensaient que la force de l'épice sublimait les saveurs naturelles des aliments. Cette obsession pour l'épice a changé la façon dont on cuisinait dans tout le bassin méditerranéen pendant très longtemps. Parce que le poivre était si rare et si cher, le gouvernement romain a fini par l'utiliser comme une monnaie. Les gens payaient parfois leurs impôts à l'empereur avec des petits sacs de baies épicées au lieu de pièces en métal. Si un homme avait une grosse dette envers son voisin, il pouvait proposer du poivre pour régler son compte équitablement. La ville de Rome a même construit d'énormes bâtiments en pierre appelés les entrepôts de poivre pour stocker toute l'épice arrivant d'Orient. Ces bâtiments géants étaient lourdement gardés par des soldats car les graines qu'ils contenaient valaient plus qu'un énorme tas de bijoux étincelants. Pour que l'épice continue d'arriver en ville, les Romains ont construit une flotte d'énormes navires en bois. Ces bateaux étaient bien plus grands que tout ce qu'on avait vu auparavant dans le monde antique. Ils partaient des ports d'Égypte et traversaient l'océan Indien pendant l'été. Les marins avaient appris à utiliser les vents puissants de la mousson pour pousser rapidement leurs lourds navires vers la côte de l'Inde.
C'était une découverte très astucieuse qui leur permettait de faire ce long voyage en beaucoup moins de temps. Chaque année, plus de 100 navires faisaient ce trajet difficile pour aller chercher l'épice. Quand les bateaux arrivaient en Inde, les marchands romains échangeaient leurs lourdes pièces d'or et d'argent contre des tonnes de poivre. Ce commerce était tellement massif que certains dirigeants romains commençaient à s'inquiéter pour leur économie. Un célèbre écrivain nommé Pline l'Ancien s'est plaint qu'une trop grande quantité d'argent romain quittait l'Empire chaque année. Il pensait que les Romains dépensaient bien trop d'or, juste pour que leur nourriture soit un peu plus épicée. Malgré ces avertissements sérieux, les habitants de Rome refusaient de renoncer à leur ingrédient préféré. Leur amour pour l'épice sombre était tout simplement trop fort. La vie d'un marchand d'épices n'était pas facile, parce que les mers étaient pleines de pirates affamés et de tempêtes terribles. Beaucoup de navires ont été perdus en mer, et beaucoup d'hommes courageux ne sont jamais rentrés chez eux. Pourtant, la promesse de faire un profit géant suffisait à maintenir les routes commerciales actives pendant des centaines d'années. Chaque fois qu'un navire rentrait à bon port, le prix du poivre sur le marché romain changeait. Si beaucoup de bateaux arrivaient en même temps, le prix baissait. Mais si la mer était déchaînée et que des navires étaient perdus, le prix du poivre atteignait des sommets incroyables. Même l'armée romaine comprenait la grande valeur de ce petit grain épicé venu d'Orient. Quand des tribus étrangères essayaient d'attaquer Rome, elles demandaient parfois du poivre comme rançon pour arrêter le combat. Une histoire célèbre raconte qu'une armée a exigé 3000 livres de poivre pour laisser la ville en paix. Cela montre que tout le monde, du plus grand empereur au soldat le plus féroce, reconnaissait le pouvoir du poivre. C'était une monnaie mondiale qui reliait différentes cultures par le simple biais du commerce. Ce petit grain était devenu un élément clé du fonctionnement du monde antique. Au Moyen Âge, le monde semblait immense et mystérieux pour la plupart des gens vivant en Europe. La majorité des villageois restaient dans leurs petits bourgs et ne voyageaient jamais à plus de quelques kilomètres de chez eux. La vie était souvent rude et la nourriture très simple, composée surtout de pain et de légumes de base. Pourtant, derrière les hauts murs de pierre des grands châteaux, la vie des rois et des reines était bien différente. Ces dirigeants puissants voulaient montrer leur rang en mangeant des plats chers qui sentaient bon les fleurs et les terres exotiques. Ils se tournaient vers l'Extrême-Orient pour trouver quelque chose de vraiment spécial. Le poivre était le trésor le plus important de la cuisine médiévale, et il est devenu un symbole de grand pouvoir. Seules les familles les plus riches pouvaient s'offrir ne serait-ce qu'une petite quantité de cette épice sombre. Comme elle voyageait des milliers de kilomètres à travers les montagnes et les océans, son prix était assez élevé pour acheter une maison ou un cheval. On l'appelait souvent l'or noir, parce qu'il était tout aussi précieux que le métal brillant qu'on trouve sous terre. Quand un riche seigneur organisait un festin et s'assurait que ses serviteurs mettent plein de poivre sur chaque plat de viande pour épater ses invités. Pour garder cette précieuse épice en sécurité, les gens ne la mettaient pas dans de simples bocaux sur une étagère de la cuisine comme on le fait aujourd'hui. Au contraire, ils traitaient le poivre comme des bijoux magnifiques ou des pièces d'argent coûteuses. Les familles aisées gardaient leurs graines noires dans des coffrets en bois massif avec des serrures en métal solide pour éviter les vols. Parfois, le maître de maison portait la clé du coffret à épices autour du cou ou à sa ceinture en permanence. Perdre une poignée de poivre était considéré comme une véritable tragédie, car cela représentait énormément d'argent et d'influence sociale dans la communauté à cette époque. La ville de Venise, en Italie, est devenue le centre du monde des épices pendant cette période fascinante de l'histoire humaine. Des marchands vénitiens malins ont construit de grands navires rapides pour parcourir la mer Méditerranée. Ils rencontraient d'autres commerçants venus de terres lointaines qui apportaient le poivre des jungles chaudes d'Inde. Ces hommes d'affaires italiens contrôlaient les routes principales et sont devenus les personnes les plus riches du monde en vendant l'épice au reste de l'Europe. Comme ils avaient le monopole, ils pouvaient décider du prix et s'assurer de toujours faire un profit massif sur chaque petite graine noire vendue. Le voyage qu'un seul grain de poivre devait faire pour atteindre une table européenne était long et plein de dangers. D'abord, il voyageait sur de petits bateaux à travers l'océan Indien, puis à dos de chameaux à travers de vastes déserts. Ces caravanes affrontaient de nombreux risques comme les tempêtes de sable,
le manque d'eau et les attaques de brigands cachés dans les collines. Chaque fois que l'épice passait d'un marchand à un autre, son prix augmentait, car tout le monde voulait gagner un peu d'argent. Au moment où le poivre atteignait les marchés animés d'Europe, c'était devenu un produit de grand luxe réservé à quelques chanceux. Au Moyen Âge, le poivre était si précieux que les gens l'utilisaient carrément à la place des pièces d'or pour payer leurs factures. Si un fermier devait de l'argent à son propriétaire, il pouvait parfois payer son loyer avec un petit sac de grains de poivre séchés. Parfois, un roi pouvait offrir un sac d'épices à un brave soldat pour le récompenser d'avoir gagné une bataille difficile. On l'utilisait même dans les contrats de mariage quand un père voulait assurer une bonne vie à sa fille. Cela nous montre que l'épice était bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine en ces temps anciens. Les médecins médiévaux croyaient aussi que le poivre avait des pouvoirs spéciaux pour guérir le corps et garder les gens en bonne santé pendant les mois froids de l'hiver. Ils pensaient que la chaleur de l'épice aidait à équilibrer le froid chez une personne malade ou fatiguée. À cause de ces croyances, les gens étaient encore plus désespérés d'en trouver et d'en acheter, quel qu'en soit le prix. Ils mélangeaient un peu de poivre avec du vin ou du miel pour créer un remède puissant pour leur famille. Cela a fait grimper encore plus la demande pour l'or noir au fil des années à travers tout le continent européen. Les grands rois d'Europe n'étaient pas contents des prix élevés qu'ils devaient payer aux marchands vénitiens. Ils savaient qu'il devait y avoir un moyen d'atteindre les terres des épices sans passer par autant d'intermédiaires. Chaque fois qu'ils regardaient leur or, ils pensaient aux magnifiques plants de poivre qui poussaient en Orient. Ils ont commencé à discuter avec leurs meilleurs marins pour trouver une nouvelle route à travers les océans inconnus. Ce désir d'avoir des épices moins chères a commencé à changer la vision qu'avaient les gens de la carte du monde et de ce qui pouvait se cacher au-delà de l'horizon pour leur nation. Alors que le Moyen-Âge touchait à sa fin, l'amour pour le poivre a continué de grandir parmi les familles nobles. Ils adoraient le goût vif et piquant qu'il ajoutait à leur viande rôtie et à leur ragoût épais. Lors des grands banquets, les serviteurs apportaient un grand bol de poivre juste pour que les invités puissent sentir son arôme riche et épicé. C'était une façon de montrer que l'hôte était un homme du monde qui avait des relations dans des contrées lointaines. Cette soif insatiable de poivre noir allait pousser des explorateurs courageux vers les eaux sombres et inconnues du vaste monde. En l'an 1497, le monde était à l'aube d'un changement massif. Pendant des décennies, les courageux Portugais ont regardé le mystérieux océan Atlantique avec beaucoup d'émerveillement. Le roi Manuel Ier voulait trouver un chemin secret vers les terres de l'Est où les épices poussaient en abondance. Il savait que si ces marins pouvaient atteindre l'Inde par la mer, son royaume deviendrait le plus riche de toute l'Europe. Le roi a choisi un homme déterminé nommé Vasco de Gama pour mener cette mission dangereuse dans les eaux inconnues de la Grande Mer du Sud. Avant cette époque, se procurer du poivre était un processus très lent et coûteux pour tout le monde. Les marchands devaient voyager à travers des déserts arides et de hautes montagnes à dos de chameaux pendant des mois. Chaque fois que l'épice passait d'une main à une autre, le prix grimpait à cause des taxes élevées et des intermédiaires gourmands. Au moment où un petit sac de poivre noir arrivait dans une cuisine à Londres ou à Paris, il coûtait aussi cher qu'un diamant précieux. Les rois européens en avaient assez de payer autant d'argent aux marchands qui vivaient à Venise. Vasco de Gama a quitté le port avec 4 solides navires en bois et environ 170 hommes courageux. Il n'avait pas de carte moderne ni d'outils spéciaux pour les guider à travers les vagues géantes de l'océan. Les marins avaient souvent peur des monstres marins ou de tomber du bord d'un monde qu'ils imaginaient plat. Pourtant, leur désir pour l'or noir était bien plus fort que leur peur des eaux bleues profondes. Ils ont emporté assez de viande séchée et de pain dur pour tenir pendant de longs mois de navigation sous le soleil brûlant et à travers les nuits froides et tempétueuses. Alors qu'ils naviguaient vers le sud le long de l'immense côte de l'Afrique, les marins ont vu de nouveaux animaux et des terres étranges. Ils ont passé plusieurs semaines sans voir la terre ferme, tout en luttant contre les vents puissants de l'Atlantique. Beaucoup d'hommes sont tombés malades parce qu'ils n'avaient pas de fruits ou de légumes frais à manger pendant ce long voyage. Enfin, ils ont atteint la pointe sud du continent, que les gens appelaient le Cap de Bonne-Espérance. C'était un moment très important car cela signifiait qu'ils pouvaient enfin diriger leurs navires vers l'est
et les marchés aux épices légendaires de l'Inde. Après être passés dans l'océan Indien, les explorateurs portugais ont rencontré plein de gens qui connaissaient déjà les secrets de la mer. Ils ont trouvé des pilotes expérimentés qui comprenaient comment les vents saisonniers, appelés moussons, pouvaient aider un navire à avancer très vite sur l'eau. Ces experts locaux ont guidé les Européens vers la célèbre côte de Malabar, en Inde, là où les plants de poivre poussaient sous la pluie chaude. En mai, en l'an 1498, les 4 navires sont enfin arrivés au port animé de Calicut. Cet événement allait changer l'histoire du monde entier à tout jamais. Quand les marins portugais sont entrés dans la ville, ils ont été stupéfaits par la richesse incroyable et la variété des produits. Ils ont vu des piles de cannelle, des montagnes de gingembre et, bien sûr, de nombreux sacs remplis de poivre noir épicé. Le souverain local, connu sous le nom de Zamorin, était un homme très puissant qui portait des vêtements magnifiques et des bijoux coûteux. Au début, il n'était pas très impressionné par les cadeaux simples que les Européens apportaient de leur lointaine patrie. Les Portugais ont compris qu'il leur faudrait plus que du tissu et des clochettes pour obtenir les précieuses épices qu'ils voulaient tant. Malgré les difficultés du début avec les dirigeants locaux, Vasco de Gama a réussi à rassembler une petite quantité d'épices à ramener chez lui. Le voyage de retour vers le Portugal a été très dur et beaucoup de ces marins sont morts de faim et de maladie en chemin. Pourtant, quand les navires restants sont enfin revenus à Lisbonne, le roi était extrêmement content du résultat. Le poivre qu'ils ont ramené valait 60 fois plus que le coût total de toute l'expédition. Ce profit énorme a prouvé que la route maritime vers l'Inde était la clé pour acquérir une richesse et une puissance massive. La nouvelle de cette découverte incroyable s'est répandue rapidement sur tout le continent européen et a rendu les autres rois très jaloux. L'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas ont bientôt commencé à construire leur propre flotte de navires pour suivre la trace des Portugais. Ils voulaient tous contrôler le commerce des épices et s'enrichir grâce aux petites baies noires de la jungle indienne. Cela a conduit à une période de compétition féroce et de nombreuses batailles violentes en haute mer. Chaque nation voulait être la seule autorisée à acheter et vendre le célèbre or noir que tout le monde désirait. Pour protéger leurs intérêts commerciaux, ces pays européens ont créé des organisations puissantes comme la Compagnie des Indes orientales. Ils ont construit de solides forts en pierre le long des côtes de l'Inde et de l'Afrique pour protéger leurs navires et leurs précieuses cargaisons de poivre. Pendant des centaines d'années, ces compagnies ont agi comme de petits gouvernements avec leurs propres armées et leurs propres lois. Elles se sont livrées des guerres longues et sanglantes pour décider qui aurait le droit d'accéder au port des épices. La simple recherche d'un meilleur assaisonnement s'était transformée en une lutte mondiale pour le contrôle et l'empire. Pendant les années 1800, le monde a commencé à changer très vite grâce à de nombreuses inventions. Cette époque a souvent été appelée la révolution industrielle et elle a touché tous les aspects de la vie humaine, y compris le commerce mondial des épices. Pendant des siècles, ramener du poivre d'Inde en Europe était un voyage lent et dangereux qui prenait des mois sur des navires à voile en bois. Mais à l'approche des années 1900, la façon de transporter les marchandises à travers l'océan est devenue beaucoup plus efficace. Ces nouvelles machines ont aidé les agriculteurs et les marchands à envoyer leurs baies noires épicées vers des terres lointaines bien plus vite qu'auparavant. L'un des plus grands changements de cette époque a été l'invention de la puissante machine à vapeur. De grands navires en fer ont commencé à remplacer les vieux vaisseaux en bois qui ne comptaient que sur le vent. Ces bateaux à vapeur n'avaient pas besoin d'attendre la météo parfaite ou des saisons spécifiques pour traverser les vastes océans. Ils pouvaient naviguer en ligne droite à travers les eaux bleues, atteignant leur destination en 2 fois moins de temps. Cela signifiait que le poivre frais pouvait arriver dans les ports des grandes villes tout en conservant son odeur forte et son goût vif et piquant pour les clients curieux. En l'an 1869, un projet très important a été terminé, changeant le commerce des épices à tout jamais. Des ouvriers ont créé le canal de Suez, une longue voie d'eau qui reliait la mer Méditerranée à la mer Rouge. Avant l'existence de ce canal, les navires devaient contourner tout l'immense continent africain pour atteindre les terres des épices. Désormais, le voyage de l'Inde vers l'Europe était plus court de milliers de kilomètres et bien plus sûr pour les marins.
Ce raccourci a permis aux marchands de ramener beaucoup plus de poivre sur les marchés chaque année, ce qui a aidé l'offre à augmenter très rapidement pour tout le monde. À mesure que la production de poivre augmentait, les agriculteurs ont commencé à planter ces lianes spéciales dans de nombreux autres endroits tropicaux à travers le monde. Si l'Inde restait très importante, de nouvelles plantations sont apparues sur les îles d'Indonésie et dans les jungles chaudes du Vietnam. Même des pays d'Amérique du Sud, comme le Grand Brésil, ont commencé à cultiver leur propre récolte de poivre sous le soleil brûlant. Comme la plante pouvait désormais pousser dans autant de régions différentes, le monde ne dépendait plus d'une seule petite côte. Cette expansion mondiale signifiait qu'il y avait toujours plein d'épices disponibles pour les acheteurs de plus en plus nombreux. À cette époque, la façon dont les agriculteurs prenaient soin de leurs plantes est aussi devenue beaucoup plus scientifique et organisée. Des experts agricoles ont étudié les lianes de poivre pour comprendre comment les garder en bonne santé et comment produire plus de baies par plante. Ils ont appris de meilleures façons de faire sécher l'épice au soleil pour qu'elle reste fraîche pendant les longs trajets en mer. Ces améliorations ont permis à la qualité du poivre de rester très élevée, même si la quantité augmentait. Cette attention portée à une meilleure agriculture a permis de garantir que la demande mondiale pour cette épice piquante puisse toujours être satisfaite par les cultivateurs acharnés. Avec autant de poivre cultivé et transporté à travers le monde, quelque chose de très intéressant est arrivé au prix. Pendant plus de 2000 ans, le poivre était si cher que seuls les plus riches pouvaient se permettre d'en utiliser. C'était un symbole de pouvoir qui restait sur les tables des seigneurs fortunés et des reines puissantes. Cependant, pendant les années 1800, le prix a enfin commencé à baisser de manière significative parce qu'il y avait une offre énorme. Ce fut un tournant magnifique dans l'histoire, car cela signifiait que la personne moyenne pouvait enfin découvrir le plaisir d'assaisonner ses propres repas simples à la maison. Les petites boutiques et les épiceries des villes animées ont commencé à stocker des bocaux de poivre noir sur leurs étagères en bois. Les familles ouvrières qui vivaient dans de petites maisons pouvaient désormais aller au marché et acheter une petite quantité d'épices pour quelques pièces. On ne le gardait plus dans des coffres fermés à clé et on ne le traitait plus comme un bijou précieux mis en sûreté. Au lieu de cela, il est devenu un élément courant de la cuisine, posé à côté de la farine et du sucre. Les petites baies noires faisaient désormais partie de la vie quotidienne, aidant à rendre la soupe et le pain ordinaire bien plus excitants et délicieux. La technologie a aussi aidé dans la façon dont les gens traitaient le poivre une fois arrivés dans les grandes villes. De grandes usines utilisaient de nouvelles machines pour nettoyer et trier les baies séchées par taille et par qualité. Certaines machines ont même été construites pour moudre les grains de poivre entiers en une poudre fine et sombre que les gens pouvaient utiliser immédiatement. Ce poivre déjà moulu était très pratique pour les cuisiniers pressés qui n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer leurs repas. L'essor de ces entreprises agroalimentaires modernes a aidé à faire du poivre un ingrédient standard que tout le monde s'attendait à trouver dans son épicerie locale. La façon dont les gens communiquaient s'est aussi améliorée pendant ce siècle chargé grâce à l'invention du télégraphe. Dans les années 1850, les marchands pouvaient envoyer des messages sur de longues distances presque instantanément grâce à des fils électriques. Cette circulation rapide de l'information a rendu le marché mondial des épices beaucoup plus stable et a aidé à maintenir des prix équitables. À la fin des années 1800, le poivre était passé d'un luxe pour les rois à un trésor commun pour tous. Le travail acharné de millions de personnes et la puissance des nouvelles machines avaient enfin transformé le rare or noir en un produit simple de tous les jours. Dans le monde moderne, le poivre noir est l'épice la plus populaire et la plus courante sur toute la planète. On trouve une poivrière sur presque chaque table, juste à côté du sel, dans absolument tous les pays. Même s'il ne vaut plus son poids en or, les gens apprécient toujours son goût vif et piquant dans leurs recettes préférées. Aujourd'hui, des machines modernes broient des millions de tonnes de poivre chaque année pour satisfaire la demande mondiale pour cette baie antique. Ce n'est plus seulement pour les rois ou les riches marchands, car tout le monde peut profiter de sa saveur épicée aujourd'hui dans sa propre cuisine. De ses humbles débuts dans la jungle indienne brûlante à sa place permanente dans chaque foyer, l'histoire du poivre montre comment une petite plante a changé l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, des agriculteurs de nombreux pays différents
cultive ces lianes vertes pour produire l'épice que nous aimons tant. Que ce soit sur une pizza fraîche ou dans une soupe bien chaude, cet ingrédient spécial apporte un super punch à nos plats. Il reste un élément essentiel de notre culture humaine commune et du commerce mondial à travers les 7 continents. Si vous avez écouté jusque-là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.